Au nom du Père, du Fils, Saint-Esprit, un seul Dieu, Amen. On va commencer aujourd'hui le 15e chapitre de l'épître de Saint Paul aux Romains. On va prendre du verset 1 au verset 13. Chapitre 15, du verset 1 au 13. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas nous complaire en nous-mêmes. Que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification. Car Christ ne s'est point complu en lui-même, mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que, par la patience et par la consolation que dans les Écritures, nous possédions l'espérance. Que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ, afin que tous ensemble, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Accueillez-vous donc les uns les autres, comme Christ vous a accueillis pour la gloire de Dieu. Je dis en effet que Christ a été serviteur des circoncis pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père. Tandis que les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde, selon qu'il est écrit, c'est pourquoi je te louerai parmi les nations et je chanterai à la gloire de ton nom. Il est dit encore, nations, réjouissez-vous avec son peuple. Et encore, louez le Seigneur, vous toutes les nations, célébrez-le, vous tous les peuples. Ésaïe dit aussi, il sortira d'Isaïe un rejeton qui se lèvera pour régner sur les nations. Les nations espéreront en lui. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Gloire à notre Seigneur éternellement. Amen. Alors, tout simplement, le chapitre 15, il tourne autour d'un sujet qui est notre amour pour les autres. Et comme exemple, Saint Paul, il cite son amour et son désir de voir et de rencontrer les Romains. Donc, du verset 1 à 7, il nous parle à propos que le fort dans la foi est celui qui supporte l'autre, qui est faible dans la foi. Donc, Saint Paul commence, verset 1, il commence son chapitre par un verset qui résume le chapitre précédent, dont le sujet était, si vous vous rappelez, celui qui est fort dans sa foi et son amour pour Dieu, renonce à ce qui lui est confortable et agréable, afin que les faibles dans la foi ne se lassent pas. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et ne pas nous complaire en nous-mêmes. On ne cherche pas ce qui nous plaît, mais on cherche le bien des autres en les supportant. Surtout si Dieu nous a donné la grâce que nous sommes forts dans la foi, eh bien, on doit supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. C'est très clair et explicite. Donc, au contraire, il se portera avec une longue patience et accueillera d'un cœur ouvert les pensées, les opinions de ceux qui sont faibles dans la foi. Parce que parfois, quand on discute avec ces faibles-là, on les trouve très bornés. Eh bien, on doit supporter ceci. On doit les laisser s'exprimer, d'accord, et calmement. Donc, c'est le contraire. Ceci de supporter les faiblesses de ceux qui ne sont pas, nous les forts, c'est le contraire de la façon dont le monde pense. Parce que le monde, il pense toujours que quiconque endure, supporte, est une personne faible, sans personnalité. Bien sûr, c'est faux. Dans le christianisme, au contraire, quand on aime, d'accord, quand on aime, eh bien, on supporte les faiblesses de ceux qui ne le sont pas, qui ne sont pas forts. Donc, cette affirmation est concrètement réalisée par le serviteur, un bon serviteur, ou même par les parents.
qui font preuve d'humilité envers ceux qui sont servis ou envers les enfants. Écoutons leur opinion avec calme et amour et respect, sans les attaquer ni les accabler de paroles dures. C'est ça ce qu'on appelle, ce que Saint Paul dit au premier verset, nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas. Et avec le temps, bien sûr, quand on supporte ces gens-là, que ce soit nous comme parents ou nous comme serviteurs, eh bien, avec le temps, ces gens, ces faibles, trouveront l'occasion de corriger calmement certaines idées fausses ou limitées. Dans le verset 2, que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien en vue de l'édification du prochain. Alors que chacun réfléchisse à la manière dont il gagnera l'autre de manière désintéressée. On se désintéresse à nous-mêmes, on ne cherche pas notre victoire au point de vue conviction, mais on cherche et on réfléchisse comment gagner l'autre malgré ses faiblesses, d'accord, dans la foi. Mais là, il y a une question. Mais dans quelle mesure est-ce que je satisfais les autres? Eh bien, le critère est, comme on dit, l'espace et la droiture. Ce qui signifie que les serviteurs acceptent les opinions de ceux qu'ils servent ou celles d'autrui, pourvu qu'elles ne soient pas en conflit avec les valeurs chrétiennes, avec la bonté et la droiture. C'est ça, mais le critère, d'accord? Oui, il y a un espace, d'accord, où on peut accepter, mais dans l'espace de la droiture. L'Église n'est jamais tenue d'être condescendante ou indulgente ou de se complaire dans des concepts susceptibles de mener les servis à la destruction. Non, il y a toujours des limites. Si cette pensée est rude, d'accord, mais pas fausse. C'est ça la différence. Parce que sinon, l'Église perdrait sa sainteté, deviendrait semblable au monde et perdrait à jamais les servis. D'accord? Qu'on doit servir et qu'on doit chercher à leur édification pour le royaume des cieux. Donc, oui, je supporte les faiblesses de ceux qui ne sont pas forts dans la foi, mais dans des limites de ne pas être en conflit avec les valeurs du christianisme, la bonté et la droiture. Verset 3, il nous donne ici l'exemple idéal de celui qui supporte les faiblesses des faibles, le Christ. Car Christ ne s'est point complu en lui-même. Il n'a pas cherché son aise, il n'a pas cherché sa gloire. Mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'insultent sont tombés sur moi quand il était durant sa passion et sur la croix. Donc, si le monde d'aujourd'hui enseigne aux gens à vivre pour leur propre plaisir avec un égoïsme extrême, même si d'autres en subissent les conséquences, alors le Seigneur Jésus ne nous l'a pas enseigné. Au contraire, il a recherché ce qui nous plaît, c'est-à-dire le salut et la rédemption. De notre façon, il nous a supportés, d'accord? Il a supporté notre faiblesse et notre péché, d'accord? Pour nous donner ce qui nous plaît, ce qui est bien pour nous, le salut et la rédemption. Et il a enduré souffrance et insultes pour nous au point de crier au Père en disant, toutes les insultes, c'est un psaume, toutes les insultes que tes adversaires veulent te proférer, ils m'en ont insulté alors que j'étais crucifié. Donc, regardez, c'est un bon exemple que le Christ, dans son amour, il a supporté le péché et la faiblesse des hommes, d'accord? Il n'a pas cherché sa gloire, mais il a accepté d'être insulté et humilié
pour notre bien, pour notre édification, pour le salut et la rédemption. Verset 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance, c'est-à-dire dans l'Ancien Testament, l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions l'espérance. Le verset précédent, verset 3, et tout le verset de l'Ancien Testament nous sont écrits à titre, ne sont pas écrits à titre historique, ce n'est pas de l'histoire, mais pour que nous apprenions à nous comporter spirituellement en souffrant, même en souffrant pour les autres. Parce que ne pas faire attention à ma gloire et que je suis et j'ai raison, c'est déjà quelque chose de difficile. Ce n'est pas difficile d'accepter que quelqu'un dit autre chose que moi. D'accord? Mais toujours dans les limites de la droiture. Donc, la parole de Dieu écrite dans la Bible nous réconforte et nous donne de la patience dans nos souffrances. Quand on supporte les faiblesses de ceux qui sont faibles dans la foi, eh bien, on voit que même les Écritures nous donnent ce réconfort-là en supportant les souffrances pour édifier et pour gagner les autres qui sont faibles. Donc, la parole de Dieu écrite dans la Bible nous réconforte et nous donne de la patience dans nos souffrances et nous donne une espérance afin que nous puissions endurer les souffrances du présent dans l'espoir que nos souffrances et notre humiliation aujourd'hui peut nous mener, elle va nous mener finalement à la gloire céleste. Pourquoi on supporte les souffrances que Dieu permet? C'est parce que de loin, on voit la gloire qui nous attend. Si tu ne vois pas cette espérance que Dieu nous a promise, eh bien, nous ne serons pas encouragés de supporter les souffrances. C'est pour cela même qu'on dit à propos du Christ que quand il est sorti du village là où il y avait Marthe et Lazare, eh bien, il a fixé son regard sur la croix. Et c'est pour cela qu'il a supporté, parce que dans la croix, il a vu la rédemption et le salut des hommes. Il a vu la gloire d'être glorifié par le Père, parce qu'il lui a ramené tous les hommes vers lui. Verset 5, que le Dieu de la persévérance, si les Écritures nous donnent l'espérance, d'accord, et nous promet d'être glorifiés à cause de notre persévérance, eh bien, dans le verset 5, il nous dit que le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ. Comme Jésus nous a aimés et il a supporté beaucoup de choses, toute sa passion, il a supporté ceci, d'accord? Eh bien, ça, le Dieu de la persévérance nous donne cette consolation-là pour nous donner le courage et la possibilité d'avoir les mêmes sentiments, de supporter malgré les souffrances et l'humiliation, supporter les faiblesses de ceux qui sont faibles dans la foi. Vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ, d'après l'exemple de Jésus-Christ. Donc, Dieu promet de soutenir ses enfants avec patience et réconfort intérieur, afin qu'ils puissent continuer, afin que ces enfants puissent continuer à aimer tout le monde et à rechercher le salut de tout le monde. Celui qui plaît aux autres au détriment de lui-même, Dieu lui ouvrira des énergies illimitées et d'innombrables
compensation. Et même la patience elle-même deviendra facile. Dieu nous donne cette grâce-là. Il n'y a rien. Prenez ça comme une règle. Il n'y a rien qui est difficile de point de vue vertu ou commandement de Dieu. Parce qu'avec le commandement, Dieu nous donne toujours la grâce d'exécuter ses commandements et de se comporter comme enfant de Dieu. L'importance, c'est ta volonté. Si tu veux suivre le commandement de Dieu et si tu lui demandes sa grâce, eh bien, ça sera très facile. D'accord? Tout ce que Dieu nous demande sera facile à faire, à condition que notre volonté se coïncide avec sa volonté et qu'on demande sa grâce. Et notre Dieu est très généreux. C'est lui qui a besoin de la grâce et nous la donne, et nous la donne abondamment. Donc, celui qui plaît aux autres pour les aider, pour les édifier, non pas tout simplement pour avoir une gloire vaine de la part des hommes. On doit plaire à Dieu plus que les hommes. Mais ici, quand il dit celui qui plaît aux autres, c'est-à-dire pour les aider, pour les édifier, en supportant leurs faiblesses. Celui qui plaît aux autres au détriment de lui-même, Dieu lui ouvrira des énergies illimitées. C'est ça la grâce, qui nous donne des énergies illimitées et d'innombrables compensations. Et même la patience elle-même, quand on est patient, d'accord, eh bien, quand on est couronné par ces énergies illimitées, eh bien, la patience elle-même sera quelque chose de très facile pour nous. Combien de fois avons-nous entendu parler dans la riche histoire de notre Église à propos des saints qui ont supporté les autres avec patience et joie? Parce que si on supporte avec patience, mais on est détressé, eh bien, ça ne va pas continuer. Mais l'importance qu'à l'intérieur de cette patience et persévérance, il y a une joie, il y a une paix intérieure que la grâce de Dieu nous la donne. D'accord? Quand le Dieu de la persévérance et de la consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments les uns envers les autres selon Jésus-Christ. Quand il voit ce qu'on fait, il nous donne. D'accord? Tu ne peux pas recevoir sans plaire à Dieu en plaisant à ses enfants, les faibles dans la foi. Verset 6. Afin que tous ensemble, d'une seule bouche, c'est-à-dire une seule pensée, d'une seule bouche, vous glorifiez le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Une seule bouche, c'est-à-dire une seule pensée, une seule éducation. De cette façon, vous éliminerez toute division dans l'Église et vous deviendrez un seul cœur et une seule bouche. Un seul cœur, un seul sentiment d'amour qui unissent tous les membres de l'Église. Et une seule bouche, c'est-à-dire une seule idée, une seule éducation. Ainsi, le nom de Christ sera glorifié lorsque le monde verra ses enfants comme une seule unité, sans division. Parfois, la division vient que je comprends mieux que l'autre. Que si je connais plus que l'autre, d'accord, eh bien, j'humilie l'autre, je ne supporte pas ses faiblesses. Rappelons-nous toujours du premier verset. Nous qui sommes forts, nous devons supporter les faiblesses de ceux qui ne le sont pas et de ne pas nous complaire en nous-mêmes. On doit chercher l'édification des autres. Et bien sûr, la seule chose qui nous unit ensemble, c'est l'amour, c'est d'aimer les autres, c'est de chercher le bien des autres, d'accord? Mais pas sur le crédit de la droiture. Ça, je le précise toujours. Verset 7, accueillez-vous donc les uns les autres, acceptez-vous les uns les autres, comme Christ vous a accueillis
pour la gloire de Dieu. Si le Christ saint et parfait nous a acceptés, nous les pécheurs souillés, malgré la grande différence entre nous et lui, alors combien plus devrions-nous, nous les faibles pécheurs, accepter nos frères faibles? Mais on doit les accepter avec amour, indépendamment de leurs conditions ou de leurs erreurs. Supporter les faibles, d'accord, eh bien, a besoin de l'amour. On ne peut pas supporter que si on aime. On ne peut pas supporter que si on aime. Et on ne peut pas aimer que si nous nous comportions, d'accord, selon le Christ, pour la gloire de Dieu. N'oublions pas que notre seul objectif est le salut de nous-mêmes et des autres. Notre seul objectif, comme enfants de Dieu, comme chrétiens, c'est notre salut de nous-mêmes et aussi des autres. Renonçant à notre confort et à nos désirs pour conquérir ceux qui nous entourent. Si tu es égoïste, tu ne peux pas aider l'autre. Si tu es égoïste, tu ne penseras jamais à l'autre. C'est bien que tu aies l'objectif et le seul objectif, ton salut, mais aussi le salut des autres. Au milieu de notre monde égoïste, l'amour dont chacun a besoin est révélé. Montrez votre amour, même avec un sourire ou un petit mot d'encouragement. Même, vous pouvez accepter ou supporter les faiblesses des autres en priant pour les autres qui sont faibles. Et quand tu pries, n'oublie pas de prier pour tes faiblesses aussi, parce que tous nous sommes faibles et tous, on a de différents genres de faiblesses. Mais personne n'est complètement fort. Personne n'est sans péché. Nous sommes tous pécheurs, nous sommes tous avec des faiblesses, mais différentes les unes des autres. Donc, ça, c'est jusqu'à le verset 7. De 1 à 7, on a dit que ça parle à propos de le fort qui supporte le faible. Et le fort, en vérité, c'est celui qui supporte le faible. Le fort, ce n'est pas celui qui écrase le faible, mais du verset 1 à 7, vous avez vu, selon le Christ, pour la gloire de Dieu, eh bien, un fort dans la foi est celui qui supporte l'autre qui est faible dans la foi. Ensuite, du verset 8 jusqu'à verset 13, ça sera à propos de l'acceptation des Juifs et des gentils. Dieu, je crois que je prononce mal, je crois que c'est gentil ou gentil, je ne sais pas. D'accord, votre idée, qui peut me corriger ceci? Ça se prononce comment? Qui est là? Moi, je dirais, je dirais que c'est les gentils. On dit les gentils. Les gentilles? Non, les gentils. Les I. gentils? Non, ça, on finit avec I. Les gentils. Avec un I, on ne prononce pas ni le S ni le L. D'accord. Les gentils. D'accord. C'est comment? Oui. Parce qu'ils sont gentils. Bien. Alors, ça, c'est l'acceptation des Juifs et des gentils. Du verset 8 à 10. Je dis en effet que Christ a été serviteur des circoncis, les circoncis, c'est-à-dire les Juifs, pour prouver la véracité de Dieu en confirmant les promesses faites au Père. Ensuite, il commence à citer, d'accord, ces promesses-là à travers les psaumes et les prophéties d'Ésaïe. Donc, les Juifs et les gentils sont égaux en ce que le Christ a servi les deux en leur offrant le salut et non en raison de leur mérite. Attention, tout ce que Dieu a donné à l'homme, ce n'est pas parce que l'homme mérite, non, c'est à cause de l'amour, l'immense amour et miséricordieux. C'est pour cela qu'il a supporté tout ceci, d'accord, pour nous. Donc, il a sauvé les Juifs en raison de la promesse faite à leur père de sauver leur descendance, malgré leur nombreuse désobéissance.
Et pour les gentils avaient été précédemment annoncés dans les prophéties, comme aussi une promesse, comme ce qui s'est écrit ici, d'accord, nation, réjouissez-vous avec son peuple. Nation qui n'était pas son peuple élu, mais réjouissez-vous du salut qui vous serait donné, d'accord, avec son peuple, avec les Juifs. Et ceci c'est cité au livre de Deutéronome, chapitre 32. Nation, chantez le louange de son peuple, car l'Éternel venge le sang de ses serviteurs, il se venge de ses adversaires, et il fait l'expiation pour son pays, pour son peuple. Ce qu'il a fait pour son peuple, il le fera, d'accord, pour les nations. Donc, vous les nations, chantez le louange du peuple de Dieu, parce que vous serez sauvés comme son peuple. Donc, ces prophéties sont citées respectivement par saint Paul au verset 9 et 10, selon lesquelles Dieu aurait pitié de ces nations, car il est un Dieu d'amour. J'aime bien ce terme-là. Notre Dieu est Dieu d'amour, de compassion, de miséricorde. Il n'est pas un Dieu comme d'autres religions qui est là, d'accord, pour nous taper sur les doigts. Il cherche nos fautes. Ben non, mais il couvre nos fautes. Même si nous, les hommes, nous ne méritons pas en raison de nos nombreux péchés. Mais malgré ça, notre Dieu, c'est un Dieu d'amour, de miséricorde et de compassion. Il supporte nos faiblesses, entre guillemets, nos péchés, notre désobéissance, tout simplement pour nous édifier, nous attirer vers le salut et la rédemption. Ensuite, versets 11 et 12, 9 ils disent bien sûr ce sont des prophéties, 11 et 12, et encore, louez le Seigneur, vous toutes les nations, célèbre-le, vous tous les peuples. Et il dit une prophétie aussi d'Ésaïe, il sortira d'Isaïe un rejeton qui se lèvera pour régner sur les nations. C'est toujours des prophéties à propos des nations, que Dieu va régner sur eux, c'est-à-dire il deviendra leur Dieu, leur Seigneur, leur Sauveur. Il sortira d'Isaïe un rejeton, ce rejeton-là, cette branche-là, eh bien, c'est le Christ. Donc, cela confirme la joie des nations parce que Dieu les a sauvés, comme c'est indiqué dans ce psaume-là, c'est psaume 117. Non seulement cela, mais le Seigneur Christ sera aussi leur roi qui se lèvera pour régner sur les nations. Le Christ sera le Seigneur, sera le Dieu de ces nations-là. Il gouvernera leur cœur et leurs pensées et l'état d'inimitié entre eux et Dieu et le Christ prendra fin et se transformera en espérance en lui, c'est-à-dire se transformera en confiance qu'il vous aimera et il vous sauvera. Ce qui est pour les nations est valable pour chacun de nous. Si nous sommes dans la situation des gentils, d'accord, des faibles dans la foi, des pécheurs, eh bien, on a toujours l'espérance que Dieu va régner sur nous si nous le voulons. Les versets 11 et 12 s'adressaient spécifiquement aux nations pour effacer de leur cœur tout sentiment d'infériorité par rapport aux Juifs. Et ça doit aussi effacer de notre cœur tout sentiment d'infériorité par rapport aux saints. Nous serons sauvés aussi par Dieu. Dieu nous cherche pour nous ramener dans l'assemblée des saints. L'une des grandes bénédictions de Dieu
et que chaque personne est intégrée à son plan de salut. Même, même même ces personnes qui étaient loin et n'ont pas eu l'occasion de recevoir une éducation spirituelle durant leur enfance. Dieu les cherche toujours. Mais est-ce qu'ils veulent? D'accord? Est-ce qu'ils veulent répondre à l'appel de Dieu? C'est ça qui compte. Ce n'est pas l'histoire, ce n'est pas la situation. Et la preuve, ce que nous présente Saint Paul, que les nations, les gentils, seront acceptés. Et dès le commencement, il leur a promis, d'accord, qu'il va les chercher et qu'il va régner sur leur cœur et leurs pensées. Donc, un jour viendra où la grâce et l'œuvre de Dieu visiteront tous les hommes puissamment. Et ils auront la grâce et l'œuvre de Dieu auront pitié de tous ces gens-là. Et la grâce de Dieu et l'amour de Dieu et l'œuvre de Dieu dans ces gens-là vont les ramener vers ce que Dieu a planifié pour le salut et la rédemption des hommes. Alors veillez à montrer le Christ à ceux qui sont loin, si vous le pouvez. Même par ce que Saint Paul nous dit, supportez les faiblesses de ceux qui ne sont pas forts. Donc, veillez à montrer le Christ à ceux qui sont loin, invitez-les à l'église. S'ils refusent, d'accord. Et toujours, vous ne pouvez pas faire ceci que si vous avez un appel intérieur, que Dieu vous pousse par sa grâce et ses œuvres pour de nous utiliser pour ramener les faibles et les autres. Donc, essayez, d'accord, quand vous êtes prêt par la grâce de Dieu et l'appel de Dieu, à inviter les autres. Peu importe à quel point leur mal est évident, car Dieu cherche leur salut et est même capable, Dieu est capable de les transformer en saints s'ils le veulent. D'accord? Ça, c'est toujours une condition. Veux-tu guérir? Ça, c'est très important. Mais si vous sentez que Dieu vous envoie pour inviter quelqu'un, faites-le. Prenez cette grâce. D'accord? Et ensuite, les conséquences, c'est entre les mains de Dieu et de cette personne-là faible et loin de Dieu. Dernier verset d'aujourd'hui, ça sera le 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Vous voyez ce verset-là, d'accord? Saint Paul nous appelle à se laisser soutenir par la grâce de l'Esprit Saint, afin que nous soyons fermes et que l'espérance et la certitude dans le Christ, notre espérance et notre certitude dans le Christ augmentent, afin que nous nous réjouissons de notre vie avec Dieu et que nous ressentions la paix. Que le Dieu de l'espérance, ce Dieu qui nous donne toujours l'espérance, depuis l'Ancien Testament, tout ce qui était écrit, que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie. Quand on a un espoir, quand on a cette espérance de la gloire céleste, eh bien, on peut supporter tout. Et on peut même accepter qu'on soit comment dire, dérobé de notre gloire terrestre pour cette gloire céleste que Dieu nous a préparée. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. On peut faire tout par le Saint-Esprit, par Dieu qui œuvre en nous par son Esprit Saint. Que Dieu nous donne vraiment d'atteindre cette joie et cette paix par l'espérance qui nous remplisse, par la puissance du Saint-Esprit. Gloire à notre Seigneur éternellement. Amen.